Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une clé du bonheur qui est d'identifier et de respecter ses propres besoins. Alors, on va faire un petit retour en arrière dans votre évolution, c'est-à-dire qu'on va partir de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de remaniement identitaire dans laquelle on va remettre en question ses identifications premières et aller puiser dans d'autres identifications, que ce soit des identifications au pairs, P-A-I-R-S par exemple. Alors ça va être des modes, on va être très influençable aux modes, aux mœurs de notre classe d'âge, aux gens qui écoutent le même genre de musique que nous, ce genre de choses. Enfin, bon. Donc, dans cette période-là, on va s'identifier aux autres pour se construire en tant qu'adulte. L'identification, c'est bien, mais il y a un écueil, c'est d'embrasser, si vous voulez, des habitudes, des comportements qui sont bien vus par nos pères à une certaine période de notre vie. Mais quand ça devient la base de schémas, d'habitudes de vie, de modes de vie qui en fait n'évoluent plus et vont se figer dans le temps, là, ça devient néfaste. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en évolution. D'accord? Vous n'allez pas rester ado toute votre vie, vous n'allez pas rester jeune adulte toute votre vie, donc ça, c'est à remettre en question à un moment donné. Et si vous avez embrassé des manières d'être, des manières de voir la vie qui sont restées figées, ou des habitudes de vie qui sont restées figées et que vous n'avez pas remis en question, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas heureux dans votre vie aujourd'hui. Donc, c'est important de remettre en question certaines choses et de vous demander ce qui vous correspond réellement dans tous les domaines de votre vie. Alors la base, c'est tout ce qui est sommeil, alimentation, temps de repos, les activités que vous faites dans votre semaine, dans votre journée. Est-ce que ce sont des activités qui vous font plaisir? Est-ce que ce sont des activités qui ont du sens pour vous, qui vous donnent un sentiment d'accomplissement? Tout ça, il faut le remettre à plat et faire un petit check-up pour savoir si vous faites réellement ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ok. Alors il y a aussi une seconde chose qui se passe quand on est jeune, c'est qu'on va se rallier aux autres, on va ne pas se respecter à certains moments pour être intégré, pour être accepté, donc pour éviter le rejet. Donc ça, dans l'idéal, il ne faut jamais le faire. D'accord? Alors je prends par exemple la cigarette. Moi, la première fois qu'on m'a tendu une cigarette, avant de fumer et d'essayer la cigarette, je suis allée voir ce que c'était. Donc voilà. Donc je me renseigne, renseignez-vous en fait, renseignez-vous sur vos habitudes, sur ce que vous ingérez, sur les impacts que certaines choses ont sur votre corps. Donc moi, quand j'ai vu que la cigarette, c'était un mélange de très peu de tabac, de beaucoup de goudron, je ne sais quoi, des choses absolument dégueulasses qui n'ont rien à faire dans mon corps, j'ai dit merci, mais non merci. Et je n'ai jamais fumé aucune cigarette. Et j'ai dû faire face à ce moment-là, à un certain rejet, mais qui en fait était, voilà, somme toute très faible, et au jugement des autres sur bah non, tu veux pas fumer de cigarette, tu veux pas faire comme tout le monde. Bah non, je respecte mon corps, je me respecte, et quand on sait que la cigarette, ça induit une dépendance pour les 20 prochaines années, j'ai envie de dire, bon. Le souci, c'est que ça va répondre à un certain besoin qui est le besoin de
initiatique, d'accord? Moi, on m'a dit: «La première cigarette, c'est dégueulasse, ton corps, en fait, ce qu'il va faire, c'est la rejeter puisque c'est de la merde. Donc il va, tousser, cracher, tu vas avoir envie de vomir, tu vas à moitié t'étouffer, mais il faut passer cette première cigarette et tu auras le Graal, c'est-à-dire qu'après tu pourras fumer toute ta vie». Ouh, génial! Et encrasser ton corps, à loisir, mais c'est merveilleux. Donc voilà, donc nous avons besoin de rites, nous avons besoin de moments forts, symboliques, mais ça veut pas dire qu'il faut choisir n'importe quel rite, d'accord? Et à la base, les rites, étaient, encadrés par des adultes et pas par les pères de notre âge, d'accord? Justement pour pas que ça soit néfaste. Un rite n'est pas censé être néfaste, il est censé vous pousser à vous dépasser, oui, mais ne pas vous nuire et induire une dépendance dont vous sortirez très difficilement. En tout cas, donc que ça soit la cigarette ou l'alcool, donc ça c'était à mon époque, heureusement ça commence à changer là dans les nouvelles générations, l'alcool n'est pas aussi bien vu qu'à l'époque. Mais là, c'est pareil, à chaque fois que j'allais dans des bars, j'avais des remarques: «Ah bah tu bois pas d'alcool?» «Ben non, je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça en fait». Je vais pas boire de l'alcool alors que je n'aime pas ça, que c'est mauvais pour ma santé enfin voilà, je n'en retire absolument rien de positif, juste pour te faire plaisir à toi et à être accepté, non. Donc refusez les compromissions en fait, refusez les sacrifices, refusez ce qui vous nuit à vous-même pour plaire aux autres. Là encore, on en revient au regard des autres, aux besoins des autres. Si l'autre a envie de boire de l'alcool, qu'il boive de l'alcool et qu'il se bourre la gueule, moi, toute ma jeunesse, j'ai vu des gens se bourrer la gueule et vomir leur trip le lendemain matin et être mal. Et je voyais ça et ça me confortait juste dans ma décision, en fait. Donc voilà, je n'ai jamais rien perdu en ne buvant pas d'alcool. Donc, posez-vous les bonnes questions et ne vous laissez pas embarquer par des modes, etc. En termes d'alimentation, c'est pareil, on n'a pas les mêmes besoins en fait en fonction des métabolismes de chacun. Voilà, si vous êtes un sportif et que vous faites du sport 3 fois par semaine, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de protéines que quelqu'un qui fait des activités douces, etc. Moi, par exemple, je ne stocke absolument pas les graisses, donc, et mon corps ne supporte pas ça, donc je vais pas manger une alimentation grasse, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de manger une alimentation grasse. Si vous en avez besoin, si vous faites un travail manuel, par exemple, les gens qui bossent dehors toute la journée, voilà, avec leur corps et qui portent des charges et qui ont besoin d'une grande, comment dire, comment ça s'appelle d'ailleurs? De... Mince, j'ai oublié le mot. Bref, de gros apports énergétiques, on va dire, évidemment, qui vont pas du tout avoir la même alimentation que moi, d'accord? Donc chacun a des besoins différents, des besoins propres, et c'est à vous de savoir, ben, quand vous mangez telle alimentation, vous vous sentez bien ou mal, et quand vous vous sentez mal, ben, notez-le dans votre tête et respectez-vous. Ne réitérez pas 100 fois la même erreur si il y a un truc qui passe pas. Moi, typiquement, je vais au McDo, j'ai mal au ventre pendant 3 jours, donc je vais pas me faire du mal à aller au McDo. C'est tout simple. Et pour autant, je juge pas les gens qui vont au McDo, vous voyez, c'est, je veux dire, quelqu'un qui supporte très bien ça et qui adore ça, mais bien sûr, vas-y. Mais moi, personnellement, ça ne me convient pas, d'accord? Donc là aussi, votre seul élément de comparaison, ça doit être vous-même, en fait. Je sais pas. Donc, et ça, donc on parlait des narcissiques sur ma chaîne il y a 1 an à peu près. Euh, le narcissique, il vous apprend aussi à ça, à vous prioriser, à être votre référence, votre seule référence. Et c'est pas négatif, en fait, il y a quelque chose dans la rencontre avec le narcissique qui va comme ça éclairer des zones qui sont très importantes à entendre en fait. Hein, alors lui, il adopte un point de vue extrême
Mais n'empêche que si lui a ce point de vue extrême, il attire des gens qui sont à l'autre extrémité, c'est-à-dire des gens qui ne s'écoutent absolument pas, qui ne respectent pas leurs besoins, qui ne savent même pas quels sont leurs besoins. Donc ça, c'est très important, quand on rencontre une personne comme ça, de se dire: «Bah, voilà, lui est comme ça, moi je suis tout l'inverse. Est-ce que dans ce tout l'inverse, il n'y a pas quelque chose à modifier? D'accord? Et peut-être que quand vous allez modifier ce truc-là qui est à l'inverse du narcissisme, vous allez trouver la voie du milieu et peut-être qu'après vous allez rencontrer des gens qui sont aussi dans cette voie du milieu. D'accord? Vous n'aurez plus besoin de rencontrer des gens qui vont vous montrer là où vous ne vous respectez pas, là où vous ne vous connaissez pas, là où vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres. Tout ça, c'est très important d'aller voir en fait. Est-ce que vous respectez vos besoins? Est-ce que vous les connaissez? Et est-ce que tout ce que vous faites au quotidien dans votre vie, ça vous correspond réellement? D'accord? Voilà, n'hésitez pas à réagir, commenter, dans la bienveillance, évidemment. Et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.